Bonjour et merci de m'avoir accordé l'occasion de vous présenter ce cas clinique que j'ai eu en tant qu'interne il y a 1 an et demi aux urgences pour une patiente de 46 ans qui a été adressée par son ophtalmo pour un décollement de rétine total de son œil gauche. Une patiente qui était myope, qui avait une longueur axiale à 25,6 à droite, 25,7 à gauche, avec une myopie évolutive, qui a eu un décollement de rétine sur son œil droit traité par voie externe auparavant, qui a eu une déchirure sur les contralatérales qui a bénéficié d'un barrage laser. Donc l'examen clinique aux urgences montrait une acuité préservée à droite, quelques cellules en chambre antérieure et un décollement localisé sur l'œil droit, 11h, 2h avec une déchirure à 12h30. À gauche, il y avait un décollement de rétine total avec 4 déchirures retrouvées, 3 en supérieur, 1 en inférieur à 7h. Il y avait une PVR B. À droite, il y avait juste un peu de pigment vitré, enfin PVR A. Notre conduite à tenir, c'était d'opérer le bon œil, la macula à plat, donc l'œil droit dans la semaine, et puis 2 jours après, on a opéré l'œil gauche avec mise en place d'un tamponnement par silicone et un cerclage laser dans les 2 yeux. À droite, on a mis du gaz. L'examen de contrôle à 2 mois donc, montrait une acuité qui avait baissé à droite, sur l'œil qui avait la macula à plat, mais sur une cataracte en feuille de fougère qui était présente. À gauche, l'acuité était à 1/20. On voyait qu'il y avait des bulles de silicone dans son conjonctival, des micro-gouttelettes en chambre antérieure, mais une tension normale. Et la rétine était à plat dans les 2 yeux, avec à gauche un soulèvement en inférieur en avant du laser. L'examen de contrôle, à 3 mois, on décide de faire une ablation de silicone sur l'œil gauche avec un tamponnement en relais par C2F6 et un complément laser. L'examen de contrôle à 7 mois montre donc à gauche l'œil qui a eu le tamponnement par silicone avec l'ablation à 3 mois, un œil inflammatoire avec une hypertonie nécessitant la mise en place d'une bithérapie. Il y avait quelques micro-gouttelettes en chambre antérieure, un hyperpion de silicone également, et une cataracte majeure. La rétine demeurait à plat et soulevée juste en inférieur en avant du laser. À droite, la cataracte était majeure avec une acuité effondrée à 1/10. Donc là, on décide d'opérer son œil gauche, de faire la phaco et de procéder à un lavage de chambre antérieure pour l'ablation de silicone d'hyperpion. Aucun geste associé, pas de geste associé en postérieur. L'examen de contrôle 1 mois après la phaco, donc l'œil gauche avec l'ablation de silicone, l'acuité est remontée mais restée quand même basse à 4/10 par 1/4. Toujours quelques micro-gouttelettes en chambre antérieure, mais une tension contrôlée sous bithérapie, une rétine à plat et toujours le soulèvement en inférieur en avant du laser. À droite, compte tenu de l'acuité visuelle basse et la cataracte majeure, on décide de l'opérer avec mise en place d'un implant de 12 dioptries. Et l'examen de contrôle à 1 an, donc à droite, la macula était à plat, une bonne récupération visuelle à 9/10 par 1/2 et une rétine à plat. À gauche, une acuité qui était à 3/10 par 1/4 sur une capsulose. Donc elle a bénéficié d'une capsulotomie avec une récupération, une acuité remontée à 5/10 P3. Ça, c'est les images. Je suis désolé, on n'avait pas de grand champ encore. Et donc il montrait que sur l'œil gauche, le soulèvement en avant du laser en inférieur. Donc j'ai trouvé le cas intéressant par rapport au décollement de rétine bilatéraux concomitants qu'on a eu pour cette patiente et l'intérêt du fond d'œil systématique pour les 2 yeux, une prévalence de 10%, 2 fois plus fréquente de ce que j'ai trouvé dans la littérature chez les myopes forts. Les particularités anatomiques du myope fort avec ses anomalies vitréo-rétiniennes, la liquéfaction du vitré, les grandes lacunes qui donnent l'impression que le DPV est fait à notre examen préopératoire alors qu'il n'est pas, la présence de palissades et de zones de fragilité, les staphylomes et les décollements secondaires sur trou maculaire en présence d'un staphylome et sur un décollement de vitré secondaire. Enfin, un staphylome, c'est un décollement de vitré qui serait responsable d'un décollement sur trou maculaire, et puis les décollements longs par trou atrophique. Et donc, ce risque de néovascularisation dans ce patient, c'était une hypertonie sur des microbules de silicone au niveau de l'ongle iridocornéen, mais toujours garder ce risque de néovascularisation secondaire sur des décollements de rétine en avant du cerclage au long terme. Et merci pour votre attention. Merci pour ce
cas, est-ce que tu peux nous remettre les photos du décollement de rétine? La discussion, c'était est-ce que vous aurez tous fait donc voie interne gaz à droite et voie interne silicone gauche. Alors moi j'ai une question pour l'œil gauche. Pourquoi vous avez opté pour le silicone? En fait, c'était si on faisait du gaz, de ce que, enfin, c'est pas moi qui décidais de la conduite thérapeutique, mais conduite à pierre, mais si on mettait du gaz dans les deux, ça, enfin, pour la patiente, pour son confort, qu'elle puisse garder une acuité en mettant du silicone à gauche. Mais du coup, ça découlait du tamponnement par gaz à droite. Donc, si une voie externe aurait été envisageable, peut-être qu'on aurait pu mettre du gaz, sachant que c'était une PVRD. D'accord. Et peut-être qu'on aurait pu éviter la silicone et l'hypertonie secondaire, et c'est dans ce sens que la discussion est ouverte, mais dans ce cas-là, je ne sais pas, moi personnellement, je serais tentée par faire une radière à droite et à gauche, peut-être un cerclage externe, mais pas obligé, et plutôt un tamponnement par gaz, pour éviter effectivement les complications, l'hypertonie et autres. Pour le DR qui était en avant du laser, il était assez étendu et effectivement, là, personnellement, si j'avais pour enlever le silicone, je ferais aussi une rétinectomie antérieure en même temps, pour éviter aussi un risque de vascularisation irienne et les complications qui peuvent venir de ça. Ouais, c'est vrai qu'on a fait, au final, on a fait 2 gestes, une ablation de silicone à 3 mois, et donc on n'y a pas touché. Et à 7 mois, on a refait un geste par rapport à l'hyperpion, l'hypertonie secondaire, au résidu de silicone qui est resté, à l'accumulation d'intraveiculum. Donc effectivement, 2 gestes que peut-être on aurait pu éviter en faisant un lavage d'entrée. Et le Bioport, il y a toujours une fragilité isomulaire, donc un passage silicone très fréquent. Après, le silicone sous-conjoint, il a été suturé, je suppose, ce patient. Oui, tout à fait, systématique. Mais qui persistait, du coup, les bulles étaient... Oui, pour les bulles de silicone sous-conge, c'est très difficile de les retirer après en deuxième temps. C'est enquisté, et même si on essaie de les nettoyer, on n'arrive pas à tout avoir. Et ça peut effectivement expliquer l'œil rouge chronique. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que vous mettez des viscotes en chambre antérieure, même chez les patients fac, quand vous êtes sûr de faire un silicone? Non, pas spécialement. Le viscote, de ce que j'ai vu. Ça diminue quand même excessivement les risques de passage lumière du silicone. Okay. Et pas d'hypertonie secondaire sans le laver. Oui, le viscote, de ce que j'ai vu, en père opératoire en protection cornéenne, quand il y avait un terrain déjà régutateur. T'as pas des cataractes? Pas avec le vert. C'est ça. Non, le jaune. Non, mais je dis pour. Oui, le viscote, c'est du vert, mais le jaune. Et c'est du vert, c'est dramatique. Ah non, le vert, c'est dramatique, c'est hypertonisant. Des cataractes, pour l'indication, tout le monde aurait fait une. Est-ce que d'autres personnes auraient fait. Qui aurait commencé par l'œil droit dans la salle? Droit, mais criant en Voilà. sans gaz. Ouais. Vous pouvez lever la main, ceux qui auraient commencé par l'œil avec la ON. D'accord, donc là, d'accord. D'accord. Et pour qui aurait commencé par l'œil avec la macula soudée? Okay. Sachant que ça faisait 15 jours que. La patiente, elle est incapable de dire exactement quand ça a commencé, mais elle décrit une petite dégradation qui serait plus ou moins 2 semaines auparavant. Donc 2 semaines PVRB quand on l'avait aux urgences. À gauche? À gauche, oui. Est-ce que Didier, tu peux prendre la parole parce que tu es l'un des rares à avoir dit que tu aurais commencé par l'œil macula off, et j'aurais fait comme toi en fait. Moi, la seule chose qui me gêne dans l'œil droit, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de décollement. C'est que si on fait une petite indentation de 1 heure qui part de midi à 1h30, ça va prendre 0,15 cc de place. Et donc, on va avoir un œil un tout petit peu hypertone. On peut faire une petite ponction, mais on n'aura pas suffisamment pour faire une bulle de gaz. Et donc, à la limite, si le décollement pouvait être un peu plus important, et là, ça serait plus simple à traiter. Donc, je commencerai volontiers par gauche. Je ferai, par exemple,
une indentation circonférentielle. Hein, là, je ferai pas de radiaire. Parce qu'il y a plus de fichements dans la radiaire que dans la circonférentielle. Mais je ferai une indentation qui irait de 5 heures à 8 heures en bas, par exemple, et puis une ponction, une bulle de gaz pour traiter les 3 déchirures supérieures. Hein. Mais donc ça poserait pas de problème. Le type aurait, avec une ponction, un échange gaz liquide sous-rétinien, on n'aurait pas de problème de fiche passe en bas, pas besoin de tamponner en bas. Et donc, 4 jours après ou 3 jours après, j'aurais espéré que le décollement ait progressé un petit peu à droite pour pouvoir lui faire trio, ponction, indentation. Qui permet d'avoir la même position pour les 2 yeux. Voilà. Surtout qu'il est fac, hein, le patient, hein. C'est ça. Hein, Ouais, c'était une fac bilatérale. C'est ça. En fait, on a eu un décollement de rétine en 2002 à droite, mais qui a été traité par voie externe, donc elle était fac. Donc l'œil droit avait déjà une éponge, en fait. Ouais, Qui était où, là où il y avait enfin, j'ai pas bien sûr, mais là où il y a la cryo, justement, c'était pour montrer. Donc deuxième question, on laisse l'indentation qui a été posée, et on en met une deuxième à côté, ou est-ce qu'on l'allonge? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ceux qui auraient fait l'indentation à droite? Faut l'enlever. Faut l'enlever, non, faut pas. Ouais, moi je l'aurais enlevé aussi, ouais, l'indentation à droite, et j'aurais mis une nouvelle indentation. On repart à Nouvelle indentation qui Ouais. sur le niveau. Est-ce que ça te donne de la place d'enlever une indentation? Là, je pense, c'était quoi comme bande? Vous savez peut-être pas, tu sais peut-être pas, c'était... Moi, de l'examen, je crois que ça a été retiré. Si c'était du silicone, la bande, on peut l'enlever, mais par contre, certainement, au bout de 3 mois ou 6 mois, elle s'est relâchée, donc elle prend plus trop de place. Donc on va pas gagner de la place. Ça change rien pour le gaz. Ça change rien pour le gaz. C'est ça, voilà. Enfin, chez les myopores, tu as des chambres antérieures profondes. Enfin, bonne Tu PC. peux les ponctionner, voilà, tu peux les ponctionner 2 fois. C'est-à-dire, tu peux les ponctionner quand tu fais ton Il y a indentation et 0,5, tu les reponctionnes pour mettre 0,2 de gaz. Tu vois. Voilà. Ouais. Mais c'était une question de chronologie aussi, on a répondu à Didier sur on commence par qui. Là, il faut décider. On sauve celui qui va garder de la vision ou est-ce qu'on se précipite sur celui qui est macula off? Il y a aussi une question de délai de prise en charge d'un macula off. C'est un vrai dilemme. Moi, personnellement, c'est un dilemme. Je peux Prévenir l'anesthésiste te du répondre gaz dans votre oreille. Je peux te répondre En fait, je pense qu'il n'y a pas de réponse à ta question parce que c'est un problème d'expérience personnelle. C'est-à-dire que Didier il fait un choix parce qu'il est très sûr de lui. Un jeune chirurgien qui a un peu moins d'expérience, il peut se dire si j'opère l'œil gauche et que ça merde, comment je fais pour opérer l'œil droit derrière? Donc si tu veux quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, il aura plutôt tendance à dire je vais guérir l'œil droit parce que ça j'en suis à peu près sûr, et puis après je m'attaque à l'œil gauche, alors qu'un chirurgien très expérimenté, il va se dire je me débarrasse de l'œil gauche et puis après je vais guérir l'œil droit, si tu veux, mais le type, si tu pars sur un échec de chirurgie d'indentation à gauche, après une vitrectomie avec une phacoexérèse et tout ça, pendant ce temps-là, l'œil droit, il a 5 déchirures et il est perdu, tu vois ce que je veux dire. Donc, Sur le gauche, vu comme il est, il faut, on peut voilà, pas de galère une seule fois. il faut Mais c'est un voir. stade A, l'œil gauche. Un stade A. Ouais, l'œil. Ouais. Un stade B à gauche. Stade B, hein. Non, Ah, stade B. alors, c'est pas marqué sur l'écran. Si, il l'a dit. Ah, tu l'as dit, excuse-moi. Ouais. Stade B. Stade A à droite et stade B à gauche. Ah, d'accord. Ah, j'avais pas compris ça. C'était la PVR. Ah, alors, excuse-moi, alors je rectifie. J'aurais fait deux indentations. Si c'est un stade B, j'aurais fait 2 indentations. Donc en supérieur en plus d'inférieur, si c'est un stade B. C'est un stade B, c'est sûr. Mais alors, quand tu fais un dessin, marque bien le stade B, marque une lèvre inversée. Ouais. Il y avait une question juste au fond. Moi, j'avais eu un patient similaire. Alors, peut-être que le DR à droite était un peu moins décollé, mais ce que j'avais choisi de faire, c'est que j'ai fait un barrage laser. Je sais que c'est discutable. J'ai fait un barrage laser sur l'œil, il y avait un DR supérieur. Et j'avais opéré l'autre œil en vitrectomie. Ça m'avait fait gagner du temps. Et bien sûr, ça s'est tendu à droite comme prévu, mais un peu plus tard. Et donc, du coup, j'ai fait la deuxième vitrectomie. Ça me permet de décaler dans le temps pour le deuxième œil. Et alors, il a fait bien sûr un macular pucker sur l'œil, donc c'était plus évolué. Et j'avais fait un laser un peu plus étendu parce qu'il y avait plus de déchirures que j'ai pelé. Et au final, alors, à distance, 1-2 ans après, là, je crois, il a 10 dixièmes P2 de mesure. Bon, je sais que c'est discutable, le barrage laser sur un décollement qui commence, on est d'accord.
Là, moi je trouve que ce qui est plus discutable, c'est peut-être une vitrectomie à droite après. Mais ça fait une vitrectomie parce qu'on t'a appris à faire une vitrectomie comme ça. Mais là, c'est une réorientation à droite. Et puis, le temps que marche le laser, de toute façon, on t'a arrêté la maille de coller. Ça va. Ouais. Ça va se propager, mais... Oui, mais tu risques d'avoir un fichement. Garde bien en souvenir, si tu veux, que... Une petite éponge. Oui. Si tu veux, en 82, on ne mettait pas de gaz. Dans les cas de stade 0 et A, on avait 18% d'échecs. En 83, on a commencé à mettre du gaz, on a eu 3% d'échecs. C'est-à-dire on a diminué par 6 le taux d'échec juste avec une injection de gaz. Donc, dans les cas où tu hésites, une déchirure par traction, surtout que c'est une traction active, celle-là, il vaut mieux mettre du gaz. C'est l'air ou du gaz. Dans la RD Study, il y a un truc là-dessus. Ouais. Oui, Sarah, il faut que tu lises le RD Study. Lis-le parce que c'est trop. Sur 8000 cas, tu n'auras jamais une expérience que tu pourras comparer à cette expérience-là. 8000 cas, 48 pays, 180 chirurgiens, tu n'auras jamais rien qui pourra te donner plus d'assurance que cette étude. Ouais, mais là, il faut vraiment que tu... Si y a des... Moi, je vais te dire, moi, je suis au milieu, je suis ni un vieux ni un jeune. Donc, j'ai dû faire exactement comme toi, c'est-à-dire en 10 ans de SRV, augmenter mes indications d'indentation, parce que c'est ce qu'ils te disent. Et pour augmenter tes indications d'indentation, c'est ce cas qui est idéal. C'est-à-dire, si tu as un décollement, tu vois, tu as le même et qu'en inférieur, tu ne vas pas savoir comment il se positionne, là, tu ne peux pas ne pas le faire, en fait. Si tu ne le fais pas là, tu ne le feras jamais. Le pire, c'est quoi? Je pense qu'on maîtrise la chose, ça pas de risque opératoire. Il y a 0 risque opératoire. Si c'est un échec et qu'il décolle la maladie entre-temps, dans les c'est pas parce que tu as fait un clinique qu'il n'a jamais décollé la macule. Le bon argument, c'est de dire je vais apprendre à faire de l'alimentation, et effectivement, si ça ne marche pas, tu enlèves ton alimentation. Franck a raison de dire que moi je le dis aux malades avant, c'est que la chirurgie externe, vous n'êtes pas sûr d'être guéri, mais c'est 0% de risque opératoire. Donc si tu veux, tu dis bon tranquillement. Puis après, si ça échoue, tu dis je vais changer mon fusil d'épaule. Mais là, tu ne peux pas échouer. Là. Et en fait, là, le truc, c'est qu'il faut que tu... Alors, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que ce qui t'a fait choisir la vitrectomie, c'est rien de ce que tu as dit. C'est vraiment toi qui te sens plus à l'aise là-dedans.